Comment se construit l'identité? Avons-nous tous les mêmes chances? 5e C, groupe 3, position partagée. Je pense que nous avons tous les mêmes chances, mais pour différentes personnes, il faudra plus ou moins travailler. Certes, nous n'avons pas tous les mêmes moyens, mais quand on veut quelque chose, on fait tout ce qu'on peut pour y arriver. Tout le monde n'a pas les mêmes chances. Nous avons tous des chances, mais pas dans le même domaine. Je suis d'accord avec Naël. Moi, je trouve qu'on n'a pas tous les mêmes chances, mais on en a quand même si elles ne sont pas forcément toutes égales. Exemple, selon la taille, le sexe, etc., on ne peut pas faire forcément le même métier. Tu peux donner un exemple de métier qui serait très... Vas-y. Une vieillotte. Oui. Son père, il est dans une famille pas très riche. Et son père n'avait pas repris le travail car il était en grève et il n'avait pas les moyens. Déjà que son père ne voulait pas qu'il passe de la danse, alors pour partir à Londres, il n'avait pas assez de sous et heureusement pour les vieillots, il a réussi son père à avoir suffisamment. Après, je reviens sur la question, c'est avons-nous tous les mêmes chances? Donc, on a tous des chances. Mais après, si on ne connaît pas le domaine, on ne peut pas vraiment y arriver comme les autres. Les autres vont peut-être y arriver, nous, on va sûrement moins y arriver. J'ai un exemple que si on ne connaît pas le domaine de la musique, on va avoir moins de chances que quelqu'un qui a des parents musiciens, qui pratique de la musique depuis son plus jeune âge. Moi, je suis d'accord avec Emma, pour faire mannequin, il y a moins de personnes de petite taille que de personnes de grande taille. Parce qu'il faut correspondre à certains critères. Et donc finalement... Moi je pense qu'on n'a pas tous les mêmes chances, mais on en a quand même. Mais c'est qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas les mêmes moyens et parfois la même nationalité, et du coup ça peut jouer sur le métier qu'on veut faire. T'as un exemple précis qui te vient en tête? Pour revenir sur le sujet des mannequins, il existe des mannequins nains, par exemple Bru Presta, qui mesure seulement 1 mètre et qui pourtant est un mannequin professionnel. Et qui s'est battu pour y rentrer dans ce milieu ou pas? C'est pas évident, puisque effectivement, une personne de petite taille chez les mannequins, c'est pas évident. Mais elle s'est battue pour ça, c'est ça? Dans la vie, on ne démarre pas forcément avec le même avantage, mais est-ce qu'on a vraiment une raison suffisante pour ne pas réussir? Non, on peut toujours réussir. Il faut juste ne pas avoir une attitude mauvaise et on peut réussir, il faut juste y croire et s'y donner les moyens. Pour avoir les mêmes chances, il faut juste plus travailler et se mettre à fond pour y arriver. Un peu comme ce qu'on voit dans le film. Pour les mannequins, il y a moins de personnes de petite taille quand même. Il y en a peut-être, mais à la télé, moi j'ai jamais vu de personnes de petite taille. Donc ce qu'Emma a dit, c'est qu'on voit moins des mannequins de petite taille à la télé. C'est-à-dire que quelqu'un de tout petit, d'un mètre, qui veut faire mannequin, comme il ne va pas en voir à la télé, il ne va pas forcément se renseigner et il va penser que ce ne sera jamais possible. Enfin, qu'il ne peut pas y arriver, donc il va peut-être faire un métier qui ne lui correspond pas vraiment et il va s'obliger à faire autre chose. Moi je pense qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Par exemple, dans un club de foot, il y a des vestiaires pour les pros et d'autres pour les débutants, donc on n'a pas tous les mêmes chances. Après, je reviens à ce qu'a dit Maëlle. C'est pas qu'on n'a pas de chance de passer à la télé ou quoi que ce soit. C'est juste que quand on se présente en 1 mètre ou moins en ma taille comparé à ailleurs, c'est sûr que si on tombe sur un chef s'il est raciste, on peut se faire ridiculiser et on va abandonner l'idée. Donc on reste à la tête haute, mais on peut quand même y arriver.
Ben, moi, je suis d'accord avec Léa. Par exemple, je pense que tout le monde n'a pas les mêmes chances. Parce qu'une personne qui ne s'est pas entraînée pour un marathon ne va pas avoir les mêmes chances qu'une personne entraînée. Et tu penses que le fait de bien s'entraîner, c'est avoir une chance de gagner et ne pas s'entraîner? Pas une chance, mais plus de chances que quelqu'un qui s'est pas entraîné. Oui. On va pas pouvoir y arriver en restant sur le canapé pendant 10 jours et en faisant que manger, regarder la télé, dormir. Que quelqu'un qui va aller tous les matins à 5 h du matin pour lire, qui va faire des étirements. Et là, est-ce que c'est une question de chance ou plutôt de travail pour, On a une chance de gagner si on travaille. Mhm. Donc on ne peut pas espérer quelque chose si on n'a pas fait tout pour y arriver. Bah, on a vu qu'ils ont donné les moyens. Après, si on n'est pas mis dans le même pays, la même famille, qui n'a plus ou moins d'argent pour se payer le voyage, voilà. Si il y a, je sais pas, Léa veut partir en Asie, si ses parents sont riches, elle aura plus de chances de partir que si elle a des parents pauvres. Donc au final, ça revient à dire qu'on a des chances, mais pas tous les mêmes. Moi j'aimerais bien sur quelque chose qui a été dit au début du débat, que Léa a dit sur les vestiaires. Il y a quelqu'un qui témoigne, qui dit qu'il était débutant et que les professionnels, après un entraînement, ils avaient le droit d'être dans leur vestiaire de pro avec la PlayStation et qu'ils pouvaient jouer pendant que les débutants, ils avaient leur vestiaire. Il y avait une différence de traitement, clairement. Et si je parlais, parce que par exemple, si je reviens sur le film de Billy Elliot, on voit très bien qu'il est issu d'une famille pauvre. Alors que par exemple, à un moment donné, pour passer le concours, il y a un garçon qui lui a parlé, et clairement, on voyait bien qu'il était de notre milieu social plus aisé, puisque ça faisait 3 fois qu'il passait le concours. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que finalement, on a les mêmes chances par rapport à ses origines sociales, je parle? Pas forcément, parce que lui, Billy Elliot, il a réussi la première fois, alors que le riche, il n'a pas réussi les 3 fois. Donc, c'est que Billy Elliot, il a les moyens pour payer et pour danser et réussir un concours. Donc c'est pas forcément grâce à l'argent qu'il va réussir. Après, c'est peut-être parce qu'il a plus de motivation, du coup, parce que sa famille, elle est plus pauvre, alors que l'autre, il a la famille riche, donc il sait qu'il va pouvoir passer plusieurs fois, qu'il aura plus de chance. Alors que lui, finalement, il sent bien que c'est sa chance. Il faut qu'il la saisisse. Oui. Pour le film de Billy Elliot aussi, il n'a pas la chance de se chauffer comme tout le monde. Son père est obligé de casser leur piano, le seul souvenir de sa mère, pour pouvoir se chauffer. Donc il doit détruire un souvenir de famille juste pour avoir la chance de se chauffer. Ça montre leur pauvreté. Et pour aller au concours, qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'argent pour l'inscrire? Oui. Ben, son père, il se remet au travail, il crée une tombola avec son professeur de boxe. Il fait tout pour avoir les centimes, il colle par centime et pas par billet. Après, c'est pas parce que l'enfant qui est riche, comme il est riche, il va pas forcément réussir à danser correctement. Obtenir le concours. Et obtenir le concours. Alors que Billy, il est pauvre et. Enfin, pas si, un peu vraiment. Et il a vraiment envie de réussir. Et du coup, il veut y arriver à tout prix. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Finalement, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de volonté. Il en veut, c'est ce que tu dis. Et est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous, à titre personnel, vous pensez que finalement, il y a d'abord la volonté ou il y a d'abord les moyens? Oui. Il y a l'envie après tout. Ben, s'il n'avait pas envie, il n'aurait pas fait ça. Il ne se serait pas battu, il n'aurait pas affronté tout ça pour l'avoir. Oui, depuis le début, depuis
qui a découvert la danse, il fait tout pour se cacher, mais il fait tout pour continuer la danse. À la bibliothèque, en cachette, et quand son père le découvre, ben, il ne la va même pas. Continue. Et ça, c'est quelque chose qui vous parle à vous? Ben oui, ça part de la chance. Enfin, de la chance. D'accord. Je ne parle plus du film de Lyotte, mais je veux dire que pour avoir une chance de réussir, tout le monde peut avoir sa chance. Mais après, il y a, comme il m'a dit, le sexe ça compte beaucoup. Il y a aussi la morphologie. Donc quelqu'un qui veut faire de la danse, qui est presque en anorexie, enfin qui fait de la danse, qui est presque en anorexie, qui est pas du tout musclé, et qui veut faire de la boxe ou du judo, elle va vraiment avoir moins de chances de réussir des concours pour faire du judo ou de la boxe, parce qu'avant elle faisait un sport vraiment où elle était vraiment très pas musclée, Et donc cette inégalité physique, finalement, pour toi, c'est plus difficile à surmonter que la question de l'argent? Ils vont avoir, oui, je pense, parce qu'ils vont quand même avoir une chance, mais ça va être vraiment très dur de se rattraper. Et quelqu'un qui va déjà être comme ça de nature. Une personne en surpoids ou qui est très mince peut très bien avoir de bonnes capacités physiques et peut très bien être meilleure qu'une personne plus mince. On en avait parlé la dernière fois. Aussi, un fauteuil roulant, elle veut devenir pompier, elle pourra le devenir. Alors certes, elle ne pourra pas devenir pompier qui fait les déplacements, mais ils pourront... Elle pourra travailler dans une caserne. Et toujours, par exemple, je sais pas, dire là il y a un appel, il faut vite que vous partiez à cet endroit. Il sera quand même pompier, donc pas forcément pompier en déplacement, mais il peut quand même réussir sa chance. Mais s'il veut être pompier en déplacement, il n'aura pas sa chance et il sera peut-être déçu. Il peut quand même, moi je pense qu'il peut quand même être pompier en déplacement s'il a une bonne prothèse, si par exemple il est jambiste. Enfin, voilà, je pense qu'il peut quand même y arriver. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des règles qui font qu'au niveau des conditions physiques, par exemple chez les pompiers, on ne le prendra pas sur un théâtre d'opération, même s'il a une prothèse? Il y a des conditions physiques. Des fois c'est trop dangereux, ils ne peuvent pas, par exemple, les jeter dans le feu avec un bras. Pas. Mais dans ce cas, on l'appellera peut-être quand il y aura des opérations moins dangereuses, où il pourra le faire. Même pompier qui va sur le terrain qui n'a rien, lui il a sa chance de le faire alors que l'autre non. Mais si on en revient à la question, il a quand même une chance, pas les mêmes chances, mais il a quand même une. Mais peut-être qu'il n'a pas la chance que lui il veut avoir. C'est-à-dire qu'il doit être conscient de ses limites. Oui. Mais il peut avoir une chance quand même d'intégrer une caserne de pompiers en comprenant qu'il va devoir peut-être faire ce genre de choses, mais pas d'autres choses. D'accord? Pour revenir sur ce qu'elle a dit, Naël, sur les personnes anorexiques ou en surpoids, une personne anorexique, par exemple, va peut-être être moins bonne dans une discipline, mais dans une autre, elle va être avantagée. Dans notre classe, on a tous une chance, mais il y en a qui vont plus avoir de la chance dans le domaine de la danse, d'autres dans le domaine du rugby, d'autres qui vont Plus de facilité peut-être. Oui, c'est sûr, ils ont tous une chance, mais ils ne vont pas partir sur la même... ils ne vont pas y réussir avec les autres. Ils ont certaines des limites qu'on a chacun par rapport à un projet. Oui. Après, il faut donner sa personne pour travailler et pour avoir les mêmes chances, il faut plus travailler. C'est-à-dire, oui, se dépasser peut-être, dépasser ses limites, oui. Mais même si on travaille, on n'aura pas forcément les mêmes choses. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait conclure? Parce que, vas-y. On voit qu'au final, on a quelques-unes à dire oui, mais après, est-ce qu'on a tous les mêmes chances?
il y a la plupart de ce groupe qui dit non, mais on en a quand même des chances. Pas les mêmes, mais on en a. Mais on est conscient peut-être de ses limites ou par rapport à son projet.